Donc quelques manipulations avec Rastop, le logiciel Rastop, sur les anticorps. Donc je vais aller chercher les fichiers correspondant aux anticorps. Donc ici dans type de fichier, il faut que je prenne all files, tous les fichiers. C'est des fichiers PDB qu'on peut télécharger sur internet en tapant leur nom. Donc ici iggtotal.pdb, c'est un anticorps dans sa globalité. Donc ici on peut aller, lorsqu'on a ouvert une molécule dans Rastop dans molécules, on va avoir différentes informations, par exemple ici information molécule, le nombre de groupes, 1336 résidus, le nombre total d'atomes par exemple, ou le nom de la molécule. On va aller dans molécule séquence ensuite. Ici on va voir qu'il y a chaîne H, chaîne I, chaîne L et chaîne M. Chaîne M, il y a donc 4 chaînes. Et on reconnaît le code à une lettre des acides aminés. Ce sont donc 4 chaînes d'acides aminés, 4 chaînes polypeptidiques. Donc cette molécule, c'est une protéine à structure quaternaire, une protéine qui est composée de plusieurs chaînes d'acides aminés. Si on regarde dans le détail, on voit qu'elles sont identiques 2 à 2. Il y a 2 chaînes longues, qu'on va appeler chaînes lourdes, et 2 chaînes courtes qu'on va appeler chaînes légères. Donc il y a 2 gènes qui sont nécessaires pour coder ces 2 types de chaînes, et chacune est en 2 exemplaires. Donc ensuite on peut, lorsqu'il s'agit d'une protéine à plusieurs chaînes, faire atome coloré par chaîne, et on va identifier en bleu foncé et bleu clair les 2 chaînes lourdes identiques, et en jaune et vert les 2 chaînes légères identiques. On remarque qu'il y a une structure ici rouge. Donc si je me place dessus avec ma souris, je vais vous montrer ici en bas, molécules, résidus, atomes, donc regardez bien ça. Vous voyez ici par exemple, dans résidus j'ai mannose, c'est un ose, un glucide, et je suis précisément, on le voit dans atome, sur un atome de carbone avec ma souris. Ce sont des oses qui sont fixées aux acides aminés de la protéine et qui interviennent dans l'établissement de la structure tridimensionnelle. Donc des chaînes oligosaccharidiques, des chaînes d'oses peuvent être fixées sur les protéines. Donc ensuite, lorsqu'on travaille sur une protéine, on va afficher en mode ruban. Donc on va sélectionner ici ruban dans l'affichage. Et puis on va effacer, alors on va d'abord effacer, les autres affichages, puis ensuite sélectionner ruban. Donc là, on a uniquement le mode ruban. Et on a, bon, c'est pas au programme de lycée, mais ce qu'on appelle des structures secondaires en feuillet bêta ici, caractéristiques de certaines protéines. Ça, on le voit plutôt dans le supérieur. Donc ensuite, on va afficher les ponts disulfure. On va dans liaison, ponts disulfure. On va sélectionner, leur type. Donc bâtonnet. Là, je l'avais déjà fait auparavant. Donc, on règle une taille à 250, ce qui est une taille assez grosse. Et là, on les voit s'afficher, mais parfois, il faut retourner ensuite dans liaison, pont disulfure et faire afficher. Là, ils sont affichés directement, parce que j'avais dû le faire avant. Dans la palette de couleurs, on peut colorer différentes choses. C'est déjà sur pont disulfure, on peut colorer les atomes, par exemple. Donc là, je vais sur pont disulfure et je vais les mettre en rouge. Et on voit notamment qu'il y a des ponts disulfure qui sont des liaisons covalentes entre certains acides aminés des protéines, qu'on appelle les cystéines. Ici, il y en a notamment qui permettent de lier ensemble les 2 chaînes lourdes. Et vous voyez ici, je suis allé en bas. On peut sélectionner soit rotation, soit transzoom en fonction de ce qu'on veut faire sur la molécule. On peut notamment zoomer avec l'axe Z ici. Donc voilà ce qu'on peut faire sur l'anticorps. Donc on voit sa structure particulière. Tous les anticorps ont cette structure-là avec les 2 sites de fixation de l'antigène qui sont des sites spécifiques d'un antigène donné. On le verra dans les manipulations suivantes.